Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir le monde. Bonsoir la famille. Ici, la chefferie africaine en fédération de Russie vous salue. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos appels de soutien. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est officiel, le foyer africain en fédération de Russie. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous rappeler le numéro WhatsApp de la chefferie africaine en fédération de Russie, qui est le +7 929 60 66 69 5. Vous aviez le groupe de la chefferie africaine en fédération de Russie sur Facebook, Twitter, YouTube et bien d'autres. Chers frères africains qui résident en fédération de Russie et ceux-là qui prétendent un jour venir en Russie, j'aimerais aujourd'hui vous annoncer le foyer africain en fédération de Russie est officiel. Pour tous ceux-là qui résident en Russie, qui ont problème de logement, pour tous ceux-là qui quittent des villes pour venir à Moscou, prolonger leur passeport ou pour des problèmes personnels et que dans la plupart des temps dorment dans les gares, aujourd'hui vous avez votre foyer, le foyer africain. Que tu sois noir, que tu sois blanc, métis, c'est votre foyer. Chers Africains, c'est grâce à vos soutiens, c'est grâce à vos messages d'encouragement que j'ai pu obtenir la possibilité d'avoir ce foyer qui sera représenté dans plusieurs stations de métro à 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes des métros. J'aimerais vous dire, chers Africains, la chefferie africaine en fédération de Russie n'a pas encore des moyens pour pouvoir rendre ce foyer gratuit aux Africains. C'est pour cette raison que je viens vers vous avec cette nouvelle. À partir de combien de roubles un Africain peut payer pour dormir au foyer sans toutefois se casser la tête? Un Africain qui donne les papiers à la sortie des métros, à partir de combien il peut payer au foyer africain pour dormir? Avant de vous prononcer du prix, tenez compte de ceci. Vous êtes à 5 minutes ou à 10 ou 15 minutes du métro. Vous n'allez pas payer l'électricité. Vous n'allez pas payer de l'eau froide, de l'eau chaude, le chauffage. Vous n'allez pas payer l'internet. Et vous aurez l'enregistrement gratuit à partir de 3 mois de logement. Je vais vous expliquer les détails. Je vous avais dit les enregistrements seront gratuits. Oui, elles seront gratuites. Pour le moment, au niveau du truc, de l'immigration, il y a certains trucs qu'il faudra photocopier. C'est pour cette raison. On demande 500 roubles pour les photocopies. Donc ça veut dire 500 roubles, c'est pour 1 an. Ça veut dire si vous allez vivre 1 an, vous allez payer 500 roubles pour l'enregistrement. Pour ceux-là qui sont à Moscou, à partir de 3 mois, ils vont payer tous 500 roubles. Pour ceux-là qui viendront des autres villes, vous n'allez pas payer parce que vos tickets de train ou de bus vous permettent de vivre à Moscou 3 mois sans enregistrement. C'est quand vous allez déborder les 3 mois que vous allez payer. Donc, je vais bien vous donner les détails que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit après. Puisque les détails sont administratifs. Ça ne dépend pas de moi. Puisqu'il faut bien que je vous précise la chose. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Dans des jours à venir, ce foyer doit être gratuit à tous les Africains qui résident
et qui viendront en fédération de Russie. Je vous le promets. C'est pour cette raison, chers Africains, je vous repose la question, chers parents qui sont en Afrique, que vous m'encouragez jour et nuit, que vous m'envoyez les messages de soutien. À partir de combien de roubles un étudiant, un chercheur, peut payer au foyer africain par jour? Et tenez compte de ce que je vous ai cité. Vous aurez des ménagères 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des toilettes modernes. Vous avez des douches modernes. Vous avez l'internet gratuit. Vous ne payez pas de l'eau chaude. Vous ne payez pas l'eau froide. Vous ne payez pas le chauffage. Vous êtes à 5 minutes du métro ou à 10 ou à 15 minutes. À combien un Africain qui donne les papiers au métro peut payer par jour pour dormir au foyer africain? C'est la question que je vous pose. Et veuillez répondre en commentaire vos prix, vos propositions, puisque c'est vous qui allez vivre là-bas. À combien vous pouvez payer au foyer africain pour dormir en tenant compte de tout ce que je vous ai cité, chers Africains? J'aimerais aussi rappeler à certains que la chefferie africaine en fédération de Russie est officielle et remplit tous les droits administratifs russes. Ceux-là qui viendront se cacher derrière la chefferie pour commettre des forfaits trouveront le gouvernement russe sur leur chemin. Si vous avez des mauvaises intentions, si vous aviez des choses cachées derrière la tête, je vous le rappelle, ne vous engagez pas dans l'initiative de la chefferie africaine, puisque vous n'allez pas vous en sortir. Je ne serai pas responsable demain de ceux-là qui vont commettre des forfaits. Je vous le rappelle encore, si quelqu'un a des mauvaises intentions, si quelqu'un veut passer derrière les 5%, se cacher pour venir commettre des forfaits, je vous le redis, ne vous engagez pas. Vous allez trouver le gouvernement russe sur votre chemin. Ceux-là qui croient que je peux quitter de zéro à héros, je peux quitter des donneurs de papier au métro pour devenir PDG. Ceux-là qui croient que oui, en fédération de Russie, je peux réussir. Vous êtes la bienvenue. Mais ceux-là qui auront des arrière-pensées, je me répète encore, ne vous engagez pas, s'il vous plaît, dans l'initiative de la chefferie africaine. Je ne serai pas responsable. Chers Africains, ceux-là qui vont quitter de Krasnodar, Voronezh, Sochi, Elista, Astrakhan, Samara, Saratov, Ekaterinbourg, Tambov, Tula, Novomoskov, Kaliningrad, Samara, Volgograd, la Tchétchénie, Makachkala, Sibérie, Homs et bien d'autres villes pour venir à Moscou pour un problème personnel et qui n'ont pas où dormir. Veuillez contacter la chefferie africaine. Je vous avais dit, l'une des choses qui m'a poussé à mettre sur pied la chefferie africaine, beaucoup de nos frères dormaient dans des vokzals, dans des gares de train, pour attendre le lendemain, aller dans les ambassades, régler le problème des documents. Je vous avais dit, il y avait des frères qui arrivaient dans des aéroports et qu'on ne venait pas les chercher. Ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas où dormir. Donc prochainement, vous avez le foyer africain. Que vous soyez en fédération de Russie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Asie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas où dormir dans la ville de Moscou, veuillez
contacté la chefferie africaine en Fédération de Russie. Chers Africains, c'est grâce à vos soutiens, c'est grâce à vos messages d'encouragement que j'ai pu atteindre l'un des millions de projets qui restent à venir. Je vous remercie de vos soutiens. Je vous remercie de vos messages d'encouragement, de vos appels d'encouragement. Je vous remercie. Chers Africains, veuillez partager le message afin que ceux-là qui sont au fin fond de la Russie puissent être informés. Afin que ceux-là qui prétendent un jour venir en Fédération de Russie puissent être informés que désormais, les Africains ont un foyer en Fédération de Russie. Et c'est vous qui vivez en Fédération de Russie, avec toutes les conditions dont vous traversez. Vous allez proposer à combien de roubles, vous pouvez payer pour dormir dans le foyer africain, que pour le moment se trouve dans la ville, la capitale russe qui est Moscou. Avec le temps, nous allons élargir dans d'autres villes. Avec le temps, nous allons prolonger les foyers africains. Que ceux-là qui quitteront de Moscou pour Novo-Moscov auront un foyer africain. Ceux-là qui quitteront de Novo-Moscov pour Elista auront un foyer africain. Ceux-là qui quitteront de Saint-Pétersbourg pour Kaliningrad auront un foyer africain. Chers Africains, vous avez vu la vidéo du foyer. Nous avons comme ça 6 vidéos. Et je vous le rassure, ce que vous avez vu, ce n'est pas le folklore. Ce qui veut dire que les foyers africains ont des douches modernes. Je le répète encore. Ont des toilettes modernes. Toilettes d'hommes, toilettes des femmes, douche pour hommes, douche pour femmes. Vous avez des cuisines modernes. Vous avez plein de choses pour votre confort. Je vous repose la question, chers Africains. À combien un Africain qui donne les papiers au métro en Fédération de Russie peut payer au foyer pour passer une nuit? Combien un étudiant qui quitte de Krasnodar, de Saint-Pétersbourg, de Elista, Samara, Kazan, Makachkala, pour venir à Moscou prolonger son passeport ou bien pour des raisons personnelles, peut payer pour passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits? J'attends vos réponses. Veuillez laisser vos réponses en commentaire. Et veuillez partager, chers Africains, pour informer ceux-là qui sont dans le besoin. Vous pouvez, si vous êtes étudiant à Moscou, vous pouvez aussi vivre au foyer et aller étudier. Vous pouvez vivre au foyer et aller travailler. Vous pouvez vivre au foyer et faire bien d'autres activités. Donc, chers Africains, je le redis encore, que tous ceux-là qui ont des mauvaises intentions, s'il vous plaît, ne vous égarez pas à poursuivre l'initiative de la chefferie africaine, à intégrer l'initiative de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Je vais m'arrêter là. J'attends vos propositions. À partir de combien un Africain peut payer dans le foyer africain pour passer une nuit? Et si vous me voyez en noir aujourd'hui, c'est parce que nous avons perdu un frère africain dans la vie de Saint-Pétersbourg. Il est mort à la fleur de l'âge. C'est pour cette raison, vous voyez, je suis un peu triste. Et que son âme repose en paix.
Dans les jours à venir, nous allons vous donner des programmes, des événements à suivre pour ce frère qui est parti à la fleur de l'âge. La chefferie africaine, par ma voix, apporte des condoléances à sa famille. Et nous sommes tristes. Nous sommes tristes pour cette nouvelle. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et restez des nôtres. Le meilleur reste à venir. N'oubliez pas le numéro WhatsApp de la chefferie africaine en Fédération de Russie, qui est le +7 929 60 66 69 5. Vous avez le groupe de la chefferie africaine en Fédération de Russie sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et bien d'autres. Chers Africains, j'attends vos propositions. Aujourd'hui, vous avez le foyer africain en Fédération de Russie dans la ville de Moscou. Combien un Africain qui donne les papiers au métro, à combien un étudiant qui paye ses études par tranche parce qu'il n'a pas les moyens de payer une seule fois, peut payer par jour pour dormir dans le foyer africain. J'attends vos réponses. J'attends vos propositions. Nous sommes là pour vous. L'avantage que le gouvernement russe accorde aux étrangers, les Africains en ont aussi droit. Et il y a des personnes qui veulent peut-être changer mes propos ou bien mes paroles. Je n'ai jamais dit qu'en Fédération de Russie, tout est rose. Je n'ai jamais dit qu'en Fédération de Russie, tout est bien. J'ai dit ceci. La Fédération de Russie accorde des avantages aux étrangers et que les Africains pouvaient aussi en profiter. Je ne vous ai jamais dit que je maîtrisais tout. Je ne vous ai jamais dit que j'étais le plus intelligent ou le plus sage, je ne sais pas. Mais le peu de connaissances que j'ai eues, c'est ça que je partage avec vous. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de changer mes propos, soi-disant, c'est monté, c'est descendu. J'aimerais encore vous rappeler. La Fédération de Russie accorde des avantages aux étrangers. Et les Africains peuvent aussi en profiter. Comme d'autres en profitent. J'ai une petite connaissance dans plusieurs domaines. C'est ça que j'apporte aux Africains qui en ont besoin pour les aider. Je n'ai pas dit je maîtrise tout, je connais tout, je fais tout. Chers Africains, merci de m'avoir écouté. Merci encore pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites afin que la chefferie africaine puisse réaliser ce projet qui tient tant les Africains en Fédération de Russie. Merci de m'avoir écouté. Restez des nôtres. Le meilleur reste à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.